Donc le verset 9, la partie B, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je répète, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse sa parole. Vous qui regardez aussi ce message par, n'est-ce pas, par Facebook ou sur Internet, sur d'autres chaînes, parents, que Dieu vous bénisse. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. C'est dans un contexte bien particulier où d'abord Paul va dire que je ne prêche pas avec, n'est-ce pas, l'intelligence de ce monde, avec la sagesse de ce monde, mais je prêche avec une démonstration de puissance, démonstration d'onction, de miracle. Voilà, Paul va dire, ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, sur la pensée humaine, mais sur une démonstration de puissance. Mais Paul va aussi rajouter, bien sûr qu'il y a cette sagesse de Dieu que peu connaissent, que seuls les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu peuvent comprendre la sagesse, le miracle de cette sagesse. Verset 7, sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse que les hommes n'ont pas connue, que l'esprit humain ne peut pas connaître, que celui qui n'est pas régénéré ne peut pas connaître, mais c'est la sagesse puissante de Dieu. Oui, cette sagesse-là, on ne peut la découvrir que avec l'onction de Dieu, avec la présence de Dieu, avec, n'est-ce pas, l'Esprit de l'Éternel. Et la Bible déclare que dans cette sagesse-là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui, je vais vous dire ceci, Dieu prépare pour ceux qui l'aiment des choses, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Est-ce que vous direz amen? Des choses. Est-ce que, mes amis, est-ce qui est aimé de Dieu ce matin? Si tu es aimé de Dieu, si tu aimes Dieu, alors sache aussi, c'est que Dieu a préparé des choses d'avance pour toi, d'avance pour ta vie, d'avance pour ton ministère, pour ton travail, des choses préparées d'avance pour ceux qui aiment. C'est une parole de Dieu, n'est-ce pas, que Dieu veut te donner ce matin, des choses qu'il a préparées. De la même manière pour le salut, la Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu, préparé avant la fondation du monde. Mes amis, Dieu nous aimait tellement qu'il savait déjà que l'homme allait pécher, que l'homme allait tomber, mais il avait déjà prévu le remède. Est-ce que vous dites amen? Dieu nous aime tellement qu'il prévoit à l'avance l'agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous dites amen? Mes amis, lorsque Dieu dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu élèves sur la montagne de Moria, va pour l'offrir en sacrifice. Dieu voulait voir si Abraham allait obéir. Si tu obéis à Dieu, si tu obéis à sa voix. Vous savez, Abraham n'a pas hésité, parce que c'était l'ami de Dieu. Parfois Dieu nous demande de faire des choses qu'on ne comprend pas, mais tu dois obéir. Abraham a obéi. Il a pris son enfant, il a pris le couteau, il a pris le bois, mais où est le sacrifice? Mais Abraham savait que quelque chose allait se passer, parce que Dieu prépare toutes choses. Est-ce que vous direz amen? Toutes choses pour ceux qu'il avait pourvu déjà. La Bible déclare qu'au moment où Abraham prend le couteau pour sacrifier son fils, hop, Dieu dit ne fais pas ça. Il se tourne, il voit déjà là un bélier qui a été pris par ses corps, mes amis. C'était ce bélier que Dieu avait déjà prévu. Il savait qu'Abraham allait obéir. Il savait, mes amis, quelles que soient les choses, Dieu a pourvu pour toi. Dieu pourvoit. Lorsque tu obéis, même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas, même si parfois ça te semble un sacrifice, obéis. Dis à toi ça, obéis. Tu verras, parce que Dieu a préparé d'avance toutes choses pour ceux qu'il aime. Il a préparé, n'est-ce pas? Il avait préparé l'agneau de Dieu. Il a préparé, n'est-ce pas, le bélier pour Abraham. Incroyable. Il prépare toutes choses. Oui, avant que je t'eusse formé, Jérémie, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh, et je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Rendez-vous compte. Avant même
que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère. Dieu avait déjà préparé sa vie, préparé son destin, préparé son ministère, préparé toutes choses. Mes amis, on voit la gloire de Dieu. Oui, Dieu prépare pour tous ceux qui l'aiment des choses, n'est-ce pas, qu'il a préparé d'avance, n'est-ce pas, de manière miraculeuse. On se souvient de celui qui a créé les hommes d'affaires du plein évangile, démon chacarien. La Bible déclare qu'alors qu'il était en Armanie, toute sa famille, mes amis, était là. Et des prophètes sont venus de Russie dire attention à tous ces peuples, vous devez quitter l'Arménie parce que bientôt il va y avoir une invasion d'hommes qui vont tuer beaucoup de gens. Quitter l'Arménie et aller aux États-Unis. Mes amis, cette famille a obéi à Dieu. Est-ce qu'on dit amen? Ils ont obéi à Dieu. Ils sont partis aux États-Unis. Et ils ont été sauvés parce que quelques mois après, en avril 1915, les Turcs sont arrivés, criant des millions de morts. C'était un génocide. Mais Dieu savait déjà d'avance comment le diable allait attaquer. Dieu prépare, connaît toutes choses pour ceux qui l'aiment. Il prépare. Je me souviens d'un ami pasteur qui devait prendre son avion, d'ailleurs en RDC Congo. Dieu lui dit non, ne prends pas cet avion parce qu'il y a un problème qui va se passer. L'avion s'est écrasé quelques heures après. Dieu connaît toutes choses. Vous qui regardez cette émission, vous qui écoutez ce matin, Dieu te dit, il a préparé des choses pour ceux qui l'aiment, qui sont conduits selon son destin, selon sa volonté. Il y a quelque chose de puissant, de fort. Oui, car je connais Jérémie 29:11. Les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est Dieu que Dieu connaît ta vie. Je veux dire amen. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ne sois pas inquiet. Oui, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire ceci? Avec qui je vais marier? Quand est-ce que je pourrais avoir ceci? Qu'est-ce que Dieu connaît toutes choses? Il connaît toutes choses pour ceux qui l'aiment, pour ceux qu'il a connus d'avance, pour ceux qui sont appelés, élus, bénis, projet de paix. Je veux dire amen, projet de paix et non de malheur. Alors qu'on est dans les derniers temps, mes amis, le diable se déchaîne de manière incroyable. Mais si tu marches avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Oui, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu traînes devant moi une table. En face de mes adversaires, tu as un ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que vous direz amen ce matin? Dans la maison de l'Éternel. Des choses préparées d'avance. Lorsqu'on marche avec Dieu, on comprend que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On comprend que notre vie ne nous appartient plus. On comprend que, les amis, c'est Dieu qui dirige notre vie, qui dirige nos pas. On comprend, les amis, que quelque chose est plus fort. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit. Quelque chose est plus fort. C'est l'onction de Dieu qui est sur nous. Les amis, il nous dirige vers de vrais pâturages, dans des endroits de paix. Dieu te dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Vous allez, ne crains pas. Je vais te conduire. Je fais quelque chose de fort. J'ai tout préparé d'avance. Que dire quand Dieu, n'est-ce pas, doit monter à Jérusalem, il va dire à ses disciples dans Marc chapitre 11, verset 2, allez au village. Marc chapitre 11, verset 2. Devant vous. Dieu spécifie l'endroit. Allez au village. Là, vous allez trouver un ânon attaché. Il y a une autre traduction qui dit vous allez trouver un âne avec son petit ânon. Et personne n'a jamais monté dessus. Ah bon? Donc là, allez au village, vous allez trouver un âne que personne n'a encore utilisé. Attendez, si vous achetez un âne, c'est parce que vous voulez travailler avec. Vous avez besoin de cet âne pour mettre de la nourriture, pour mettre du bois, pour mettre, n'est-ce pas, des marchandises. L'âne était à l'époque un instrument, c'était comme un souvenir mort aujourd'hui, indispensable pour travailler. Mais cet âne-là, personne ne l'a touché. Personne ne l'a utilisé pour travailler. Personne n'est monté sur cet âne. Et Dieu dit, vous allez là dans ce village, vous allez trouver un âne que personne n'a encore utilisé. Un âne que personne, vous savez, il y a des choses
pour toi que personne n'a encore fait, que personne n'a utilisé, que personne n'a pu prendre. Parce qu'elles sont restées, Dieu les a cachées, Dieu les a gardées pour ta maison. Dieu, mes amis, lui dit, vous allez trouver un âne que personne n'a encore touché. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Mes amis, les choses que Dieu a préparées vraiment pour toi, personne ne pourra les prendre. Personne ne pourra les toucher. Personne ne pourra les voler. Quelque chose, un âne, personne, il est attaché. Le propriétaire là, le propriétaire provisoire, le nourrissait tous les jours, le lavait tous les jours, mais c'est pas pour lui. Il l'astiquait, il le simonisait, il lui donnait à boire. Donc comment vas-tu mon petit âne? Oui, il payait, n'est-ce pas, il travaillait pour qu'il soit en bonne santé, mais c'est même pas pour lui. Mes amis, il nourrissait cet âne, il buvait cet âne pour quelqu'un d'autre. Arrête de garder ta voiture dans ton garage, de la nettoyer parce que tu l'as réservée pour moi. Il y a quelque chose. Vous savez, je dis, un âne que personne n'a encore touché. Au château Rama Kassanta Bayama. Et tiens, non, je vois déjà ta nouvelle voiture. Oh là là. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous dites amen, s'il vous plaît? Le Seigneur va dire, si le propriétaire lui dit, vous dit quelque chose, dites-lui, le maître en a besoin. Qu'as-tu besoin, mes amis? Dieu a réservé déjà d'avance pour ceux qui l'aiment toutes choses. Le maître en a besoin. Détachez-le et laissez-le aller. Je prophétise, je déclare que tout ce dont tu as besoin, Dieu va les détacher pour les amener vers toi. Tout ce dont tu as besoin, Dieu va détacher, va délier pour les amener vers toi. Que ce soit les finances, que ce soit le mariage, que ce soit la guérison, que ce soit la restauration, que ce soit la bénédiction, toutes choses, Dieu va les détacher-le. Mes amis, la Bible déclare, laisse aller mon peuple. Alors que les Hébreux étaient en Égypte, détachez-les, libérez-les. Mes amis, il y en a qui sont là, ils sont chrétiens, ils sont encore attachés, ils sont encore liés. Mais Dieu te dit, détachez-les pour accomplir ma mission. C'est le temps de Dieu. Mes amis, on arrive dans une nouvelle saison. Septembre 2019, octobre 2019. Nouvelle saison. Dieu a gardé des choses que personne n'a touchées depuis toute l'éternité. Il a gardé des choses pour ta vie. Il a gardé, n'est-ce pas, quelque chose de fort, de beau, des mystères cachés. Vous allez dire, Bishop, il y a des choses que le diable m'a volées. Je suis encore en train de prier dessus pour récupérer. Oui, il y a certaines choses, c'est vrai que le diable t'a volé, mais je t'annonce que si Dieu a pourvu pour toi ces choses, même si le diable les a volées, il va les restituer. 1 Samuel 9, Samuel, alors que Samuel devait oindre le jeune Saül, 1 Samuel 9, verset 20. La Bible déclare que Saül avait perdu ses 3 ânes. Il était en panique, il n'osait pas retourner vers son père, parce que 3 ânes perdus, c'est beaucoup d'argent. Donc lui et son ami se sont inquiétés, qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, mais il y a encore un prophète, allez le voir. Ils sont partis voir le prophète Samuel. Samuel en vision a dit, c'est lui que je te oigne comme roi. Et en plus, il dit cette révélation, les ânes, ne t'inquiète pas, parce que les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, elles sont retrouvées. Est-ce que vous dites, tout ce que le diable t'a pris, qui t'appartenait, je dis, elles sont retrouvées, je vais te les redonner, je vais les restituer, je vais redonner plus fort, plus beau. En plus, si pendant quelques jours elles sont parties en montagne, goûter, elles ont pris de l'eau, elles ont pris, n'est-ce pas, des bonnes choses, elles ont pris de la nourriture, elles sont devenues encore plus belles. Les choses, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Même si tu as perdu des choses, tu vas te les rendre encore plus beau, plus fort, plus beau, plus grand. Quelles que soient les choses, ne t'inquiète pas, dit Dieu ce matin, ne t'inquiète pas. Tout ce qui est à toi vraiment, tu vas les retrouver.
partir parce que peut-être que j'ai permis justement ces attaques parce que je ne voulais plus que tu les aies, parce que ce n'est plus pour toi, ce n'était plus ton temps, mais les choses qui sont pour toi, tu vas les retrouver. Vous savez, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Matthieu 24, 13. Allez dans la ville. De nouveau, Dieu dit, on se souvient de ce message pour préparer la Pâque. Dieu dit à ses disciples, allez dans la ville. Là, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Matthieu 14, 13, Luc 22, 10. De nouveau, Dieu connaît toutes choses. Il a préparé d'avance toutes choses. Un homme, vous allez dans la ville et vous allez, n'est-ce pas, trouver un homme, Matthieu 14, 13, un homme qui porte une cruche d'eau. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Dieu connaît toutes choses par avance. Il prépare toutes choses par avance. Et là, il arrive dans cette ville. Et effectivement, il voit l'homme à la cruche d'eau. Et Jésus va dire, lorsque vous l'avez trouvé, suivez-le. Suivez-le. Ne faites plus rien. Suivez-le. Mes amis, il y a des rencontres que Dieu va prévoir. Des rencontres, des connexions. Dieu te dit, lorsque tu vas dans, suis-le. Ne le lâche plus. Je vous dire, il y a des connexions. Lorsque Dieu te dit, va là-bas, va ceci. Dieu a dit à David, va à Waterloo. Sur la butte de Waterloo, il a eu sa connexion. Il a rencontré l'homme à la cruche d'eau. Mes amis, il y a des connexions qui changent notre vie. Il y a des connexions qui changent ta vie. Il y a des connexions qui changent ton destin. Va dans cette vie, tu rencontreras un homme qui a une cruche d'eau. Oui, Dieu a préparé toutes choses pour ceux qu'il aime. Matthieu, n'est-ce pas, Marc 14, 13, Luc 22, 10. Des choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime. Des choses extraordinaires. Va là dans ces villages-là, à Corbeil. Il n'y a pas seulement des corbeaux, mais il y a des choses de beau. Je vous dis amen. À Corbeil, il y a une gloire. À Corbeil, il y a une bénédiction. Je vous dis amen, s'il vous plaît. Va là au Verrez, chez maman Elisabeth. Il n'y a pas seulement des bons beignets. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a une connexion, n'est-ce pas, qui amène à la gloire. Il y a une connexion qui amène à la puissance de Dieu. Chanto, Rakayanto, Moyanto, Ligolo, Santobo, Lopo. Là, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Vous savez, il y a des connexions. Vous savez que Dieu ne fait rien sans utiliser quelqu'un pour t'amener à ton futur, à ta destinée. Dieu utilise toujours quelqu'un, quelque part. Parce que Dieu ne fait rien sans d'abord avoir parlé à ses serviteurs et prophètes. Dieu ne fait rien sans utiliser quelqu'un. Dieu ne fait rien sans utiliser un homme ou une femme qui a la cruche d'eau. C'est l'année des connexions. C'est l'année des rencontres des hommes, des femmes qui ont des cruches d'eau. Des cruches vides que Dieu remplit des eaux de sa gloire. Même la rivière de haine va passer par là. Je vous dis amen. Chantons l'homme. On va bientôt le faire une parole de Dieu pour toi devant le fleuve. Chantons Rakapaya. Peut-être je t'appelle plus. Et Dieu te dit qu'il a préparé d'avance des choses pour ceux qu'il aime. Des choses extraordinaires. Ce texte me vient tout le temps à mon esprit. Jean 21, verset 9. Alors que Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre, Jésus lui dit, jette ton filet à droite. Il va trouver 153 grands poissons dans un petit bourriche qu'il a jeté. C'est un vrai miracle. Et puis ils sont en train de rentrer pour venir sur la plage. La Bible déclare quoi? Ils trouvaient déjà là des charbons allumés, du poisson et du pain dessus. Jésus les attendait. Et Jésus leur dit, prenez tous vos poissons et venez les apporter. Le charbon était déjà allumé. Oh. Le barbecue était déjà prêt. Je vous dis amen. Dieu a préparé d'avance pour tous ceux qui l'aiment. Il sait exactement
moment où tu es, ce que tu vas faire. Il prépare déjà d'avance le barbecue parce qu'il sait où tu es. Il prépare tout, le festin pour tout. Est-ce que vous dites amen? Tout est préparé d'avance. Rendez-vous compte, on va à Anne-Saint-Pierre, il y a tout. Il y a les assiettes, il y a la cuisine, il y a les... Mais c'est pourquoi tant d'assiettes? Pourquoi tant de verres? Mes amis, parce que Dieu sait qu'on va faire beaucoup de banquets. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Le barbecue, je ne sais pas si vous entendez, Jésus les attendait avec déjà le feu allumé. C'est incroyable ça. Ça m'a toujours touché. Je dis, il y a une onction sur ce feu. Il attendait déjà les disciples. Il savait, alors que pourtant Pierre lui avait dit qu'il n'avait rien pris. Je savais qu'il allait prendre du poisson. Il préparait déjà le feu pour après faire cuire le poisson. Chut. Si tu marches avec Dieu, quelle que soit ta situation, ne crains rien. Fais ce que tu peux faire. Dieu lui fera le reste. Le barbecue est déjà préparé. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc la prochaine fois, je te demande de faire un barbecue et tiens, n'hésite pas, fais-le s'il te plaît. Le barbecue est déjà préparé. Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, parce que on t'a peut-être rejeté. On n'a pas voulu de toi, on t'a critiqué, on t'a peut-être déçu, on t'a trahi. Tu as peu de puissance. Tu es peut-être découragé. Je ne connais pas ta situation. Toi qui regardes, qui écoutes ce message ce matin, où que tu sois, Dieu te dit, je connais ta vie. Je sais par quoi tu es passé. Je sais ce que tu as subi. Mais voici la parole de Dieu pour toi. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je répète, je mets devant toi une porte ouverte. Mes amis, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu es aimé de Dieu, Dieu prépare toujours des œuvres pour toi. Je mets quelque chose, des œuvres que j'ai préparées pour toi, pour ceux qui l'aiment, une porte ouverte. Derrière cette porte, il y a ton cadeau. Derrière cette porte, il y a, n'est-ce pas, ton travail, tes papiers. Derrière cette porte, n'est-ce pas, il y a la personne que tu dois rentrer. Derrière cette porte, n'est-ce pas, il y a cette belle maison avec cette belle piscine, avec ce beau jardin. Derrière cette porte, il y a tout ce que Dieu a préparé. Non seulement Dieu ouvre pas, il ouvre une fenêtre. Non seulement il ouvre une fenêtre, il ouvre une route. Oui, j'ai mis devant toi une nouvelle route. Un nouveau chemin qui va te conduire vers ta destinée. Oui, passe ce Jourdain et rentre dans le pays que j'ai juré de donner à tes pères. Mieux que ça, la Bible déclare Deutéronome 6.10. Deutéronome 6.10. Tu vas entrer dans un pays que j'ai juré de donner à tes pères. Tu posséderas des grandes villes que tu n'as pas bâties. Mes amis, écoutez-moi bien. Voici, je déclare quelque chose de prophétique. On rentre dans une saison où on va récolter ce qu'on n'a pas semé. On va récolter ce qu'on n'a pas travaillé. On va récolter des choses où on n'a rien fait pour les avoir. C'est une nouvelle saison. Je prophétise, je déclare qu'on rentre dans des choses nouvelles que nous-mêmes on n'a pas travaillé pour. Est-ce que nous on a été acheter les assiettes pour Anne-Saint-Pierre? Est-ce qu'on a été acheter les chaises pour Anne-Saint-Pierre? Est-ce qu'on a été acheter un sono pour Anne-Saint-Pierre? On n'a rien acheté, mais Dieu te dit, je te donne ça pour toi, je te dirai. La Bible déclare des maisons que tu n'as pas bâties, je vais te les donner, que tu n'as pas construites. Je vais te... Quelqu'un d'autre a travaillé pendant des mois, il est sous la pluie, sous la neige en Belgique. Non, il dit voilà, je vous donne cette maison pour vous, monsieur. Des choses que tu n'as pas travaillées, je les ai préparées pour toi. Des maisons. En plus, pleine de toutes sortes de biens, toutes sortes de choses, des cadres, la bonne vaisselle. Vous savez qu'en Italie, si vous voulez marier quelqu'un, il faut faire la dot. La femme, d'ailleurs c'est une bonne dot, parce que si je ne comprends pas, c'est toujours l'homme qui doit apporter la dot. Mais là, c'est la femme, je vous dirai, monsieur. La femme doit apporter la vaisselle, les sacs, les ceci, les couteaux, les cadres. L'homme doit lui
faut voir pour juste la maison ou l'appartement. Maintenant, Dieu te dit, tu vas tout recevoir, que tu sois marié ou pas marié. Quel que soit ton état, je te donne tout sur un plateau. On est dans une nouvelle saison. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés. Et là, pour profiter du fruit d'une vigne, nous l'avons la planter, c'est tout un travail, il faut l'émonder, il faut attendre plusieurs années pour que le raisin prenne toute sa splendeur, toute son odeur. Toi, tu arrives, tu n'as rien fait. Et c'est toi qui vas goûter le meilleur vin. Est-ce qu'on peut dire amen? Les meilleurs fruits. Dieu te dit, on rentre dans une nouvelle saison. Des choses que tu n'as même pas travaillé. Vous savez, Dieu a préparé, je répète bien, pour ceux qu'il aime, des bonnes choses. C'est vrai aussi que Romains 8 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a connus d'avance, de ceux qu'il a aussi prédestinés à son amour. Là aussi, il y a tout un débat que souvent d'ailleurs, c'était une de mes thèses lorsque j'étais au collège public. Prédestination ou pas prédestination. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'écoles, Calvin, Luther, pour toutes ces écoles. Et parfois, c'est très difficile de comprendre quelle est la vérité, quel est le juste milieu. Est-ce qu'on est tous prédestinés ou pas? Et tout le débat était là. Alors si on est prédestiné, on n'a plus besoin d'évangéliser. Parce que de toute façon, si tu es prédestiné, tu seras sauvé d'avance. Donc il y a eu des débats théologiques qu'on faisait au collège biblique. Mais la vérité, c'est que les deux ont raison. Il y a des gens qui sont élus avant la fondation du monde. C'est pour ça que Dieu dit, je vous ai certains élus déjà avant la fondation du monde. Vous savez que lorsqu'on prend la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, on sait très bien que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau en grec et en araméen. Mais les rabbins, les érudits, ceux qui sont maîtres dans l'art de l'hébreu, il y a ce qu'on appelle l'école des 7 savants israéliens qui ont découvert qu'il y a une lecture parallèle à l'Ancien Testament. Je m'explique. Chaque lettre équivaut à un chiffre. Et donc on appelle ça la lecture décodée de la Bible. Et alors, avec le président Moudi Kamen, le président du Parti populaire qui est juif, on a partagé plusieurs fois sur les codes de la Bible. Et par exemple, lorsqu'on connaît ces codes que certains rabbins connaissent parfaitement, ils savent à l'avance des choses qui vont se passer. Par exemple, lorsqu'on utilise ces codes, on pouvait savoir déjà que Hitler allait venir pour envahir l'Europe. On pouvait savoir déjà que Barack Obama allait devenir président des États-Unis. Il y a des choses qui sont déjà préparées d'avance. Le nom de Napoléon, oui, est déjà décodé. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire. Parce qu'une fois, j'étais voir quelqu'un me concernant, je ne pourrais jamais vous parler de ça. Je ne me permettrai jamais. Mais ça va très loin. Il y a des choses que des rabbins doivent dire avec une exactitude. Les 2 tours, par exemple, du 11 septembre qui devaient tomber, c'était déjà écrit. Des choses préparées d'avance. Bon, alors revenons ici, parce que, allez, je vais m'interrompre 2-3 minutes sur ce message pour expliquer, c'est que, donc, la prédestination, ça veut dire que tu seras sauvé de toute façon. Tu es élu, comme Jérémie, avant même qu'il soit né, il était déjà consacré roi, prêtre, prophète. Avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère. Donc ça veut dire qu'il y a des élus. Mais en même temps, Paul va dire, si personne ne prêche, qui entendront? Si personne n'annonce l'évangile, qui sera sauvé? Donc, on doit aussi prêcher l'évangile. Ça veut dire que Dieu veut, et la Bible dit que tous soient sauvés, et que tous parviennent à la connaissance de son salut. On doit donc prêcher, on doit donc évangéliser, mais en fin de compte, Dieu sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mais notre travail, c'est d'évangéliser, de faire tout pour toucher tout le monde.
des choses prévues d'avance. Mais quand même, je me permets quand même de dire ceci, c'est que il y a différentes catégories d'enfants de Dieu. Il y a les appelés, il y a ceux qui sont loin, il y a ceux qui sont élus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout le monde n'est pas élu. Tout le monde n'est pas appelé. Il y a différentes sortes de chrétiens. Moi, je vous le dis. Mais en fait, tout dépend de notre manière d'aimer. Si on aime Dieu, vraiment de tout notre cœur, alors ça va changer beaucoup de choses. Pour ceux qui l'aiment, Dieu a préparé des choses. Éphésiens 1,4. En lui, il nous a élus. Imaginez-vous. En lui. Éphésiens 1,4. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Éphésiens 2,10. Pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Oui, Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, j'ai rien. La Bible déclare que Dieu a aimé Abel et l'a rejeté Ésaü. C'est un mystère. Pour ceux qui l'aiment. Parce qu'en fin de compte, Ésaü, son cœur n'était pas dans cet amour. Il avait un orgueil. Il a fallu qu'il se repente pour que Dieu quand même le sauve par grâce de justesse en lui mettant un signe sur son front afin qu'on ne le tue pas. Donc, il sera sauvé mais au travers du feu. Vous voyez la différence des chrétiens. Vous en avez qui sont sauvés tout de justesse, des autres qui ont un peu quelques récompenses, mais des gens d'autres qui sont déjà placés dans Dieu, tout près du cœur de Dieu, avec plein de bénédictions, plein de récompenses énormes, parce qu'il y a une grande grâce. Des œuvres préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Oui, 1 Corinthiens 2,9 nous dit que des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est vrai que Dieu est jaloux. La Bible déclare que Dieu ne donne pas ses perles aux pourceaux. C'est pour cela, pour notre bien, sachant que le diable rôde pour essayer de nous voler nos bénédictions. Vous voyez, souvent les gens disent, vous savez, il y a cette théorie des gens qui disent, ne déclarez pas tout de suite vos choses, de peur que le diable vienne vous voler. N'expliquez pas tout de suite vos visions. On se souvient que Joseph parle de sa vision, le diable a tout fait pour le détruire. Vous savez, parfois c'est compliqué. Parfois il faut se dire. Moi j'ai fait plusieurs erreurs dans mon ministère. J'ai dit des choses trop tôt et on m'a volé, on m'a pris les choses. Je me souviens, après Forêt Nationale, donc j'ai fait Béni, tout ça, 2000. Après j'ai fait Anacondia, Claudio Frezone, Forêt Nationale, 3 jours de gloire, 5 jours avec les pastorales. Et puis je rencontre Ron Colony à Londres. Et puis je déjeune avec lui. Et puis Ron Colony me dit, Claudio, c'est toi Claudio qui fait ces grandes dimensions. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble? Donc j'organise la venue de Ron Colony en Belgique. Mais j'ai le malheur de le dire dans l'église où j'étais ici à Bruxelles. Oui, voilà, Ron Colony va venir. Il y avait 2 jeunes qui étaient là. Je préfère ne pas dire leur nom parce qu'aujourd'hui ils seront jugés par Dieu, ces gens-là. 2 jeunes qui étaient là, sans me le dire. Ils ont contacté Ron Colony, oui, on travaille avec le bishop Claudio, il nous a demandé de vous contacter pour votre venue, tout ça. Ils ont menti. Quand j'ai appris le superfuge, ils ont fait des tickets payants, 10 euros, 20 euros. Forêt Nationale était plein, ça a été une catastrophe, la solo ne marchait pas. Ça a été en plus, ils n'ont même pas donné d'offrande à Ron Colony, ça a été un scandale. Rendez-vous. Ils ont voulu voler le truc, et je leur ai dit, si vous avez fait là, les jeunes là. Vous êtes un est mort, l'autre est tombé malade. Le père, qui est un pasteur, a fui le pays. Vous savez, quand vous volez les choses de Dieu, faites très attention. Des choses que Dieu a préparées d'avance. C'est pour ça que Dieu parfois cache des choses. La Bible déclare que Dieu, n'est-ce pas, Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais les choses révélées sont à ses enfants. Donc Dieu les cache, il les cache, on va dire aux impudiques, il les cache aux pourceaux, il les cache aux voleurs, il les cache à ceux qui ne sont pas prêts de les recevoir, il les cache
aux impies, aux faux pasteurs, aux faux prophètes, il les cache. C'est vrai que Dieu parlait souvent en parabole. Matthieu 13,35. Il parlait, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde, mais j'ouvrirai ma bouche en parabole, afin que ceux qui l'écoutent ne comprennent pas, mais seulement les vrais disciples comprennent les mystères de Dieu. Est-ce que vous me saisissez maintenant? Donc Dieu faisait exprès parfois de parler en parabole pour que tout le monde ne comprenne pas. Seuls les élus, seuls les aimés de Dieu pouvaient comprendre le corps, le langage de Dieu. C'est vrai que quand je suis né dans une famille italienne, en France, là, je suis français. Mes parents m'ont pas appris l'italien. Je dis, pourquoi vous ne m'avez pas appris? J'ai appris l'italien plus tard. Mon père et ma mère disaient non, parce que justement, on ne veut pas que tu comprennes, on veut se parler des choses secrètes, on parle en italien. Non, ils ne peuvent plus le faire, j'ai appris l'italien. Je vous dis, ramène, pas les Siciliens, l'italien. Il y a des choses cachées des codes. Jésus, parce qu'il aime les gens, parce qu'il sait que le diable est méchant, garde les choses pour toi, pour vous. Il veut te protéger. Il veut. Mes amis, on est dans une saison. Là, je dis des choses puissantes. On est dans une saison où Dieu va libérer tout ce qu'il a caché. Va libérer pour ta vie. Il faut que tu regardes ce message. Va libérer pour ta vie tout ce qu'il a caché de toute éternité. C'est une nouvelle saison. Et un nouveau temps. Nouveau démarrage. Nouvelle saison. Nouveau chose. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'annonce déjà des mariages. J'annonce des bénédictions. J'annonce des nouvelles maisons. J'annonce un nouveau ministère, des nouvelles affaires. J'annonce que les gens vont venir très riches pour Dieu. J'annonce des connexions royales, des onctions. J'annonce, les amis, que tu vas voyager dans tous les pays du monde, dans toutes les îles. J'annonce, mes amis, que tu auras un passeport diplomatique. Palamato Roko, Santo Kopo, Tapapa, Shantaka Ropopo, Chantomoya, des choses cachées. Il les a cachées pour toi. Mais il va les révéler. C'est vrai que Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Il les cache pour le monde, mais il les révèle à ses prophètes, à ceux qui sont aux hommes à la cruche d'eau. Il révèle ses secrets aux hommes et aux femmes qui ont la cruche d'eau pour les suivre. Shota Parapapayato, Tonto Lama Santa. Mes amis, vous savez que là, je regarde, c'est ça incroyable à une Saint-Pierre. Les parents étaient en train de tout nettoyer, enlever des choses, tout ce qui était inutile de trop, parce qu'ils sentaient que quelque chose, ils préparaient la maison pour nous. Quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant. Vous savez quoi? Levons-nous, on va terminer. Vous qui le direz, soyez bénis dans le monde entier. Allez sur totchanel.org. Si tu ne connais pas le Seigneur, accepte-le dans ta vie. Sache que Dieu t'aime, qu'il a un plan pour toi. Il a préparé des choses pour tous ceux qui l'aiment. Soyez bénis, shalom, sur totchanel.org, le lion de Juda, rugit.